En Grèce, le public a répondu présent au Festival international de danse de Kalamata. C'est le rendez-vous pour les fans de cette discipline. Le festival fête sa 19e année, mais l'esprit est toujours le même. Présenter les différentes tendances qui composent la danse contemporaine et séduire un public toujours plus vaste et hétéroclite. Une combinaison subtile entre l'expérience des anciens et la fougue des petits nouveaux. Le Festival international de danse de Kalamata, depuis sa création il y a 19 ans, présente à son public les chorégraphes contemporains les plus importants. Ces chorégraphes sont aujourd'hui entrés dans l'histoire de la danse contemporaine. Nous accueillons également des artistes plus jeunes que nous sélectionnons après un long travail de recherche. Nous sommes persuadés que dans quelques années, ils seront acclamés et deviendront la nouvelle génération des danseurs contemporains. La relation entre les pays en voie de développement et l'Ouest est au cœur de ce spectacle Still Life. Lui, c'est Kudus Onikeku, un chorégraphe et danseur originaire du Nigeria qui vit et travaille aujourd'hui en France. Son travail parle de ses racines africaines, de l'importance des traditions et de son adaptation à un environnement culturel différent. Je m'intéresse aux relations qui existent dans une histoire plus ou moins répétitive pour comprendre comment s'y frayer un chemin. C'est l'histoire d'un homme qui essaye de s'élever et qui tombe, qui s'élève et qui tombe encore. C'est la deuxième partie d'une trilogie sur la solitude, la tragédie et la mémoire. C'est l'un des artistes de la scène contemporaine française les plus éminents, Rachid Ouramdane, dont les chorégraphies mettent en scène les grandes questions existentielles. Dans son solo poétique, ce virtuose du corps nous fait voyager dans une fantastique exposition universelle des idéologies et des théories politiques. Le but est de voir comment ces idées transparaissent dans nos codes physiques. Il y a un projet qu'on a créé il y a 2 ans au Festival d'Avignon et qui tente d'observer comment des courants artistiques ont développé des complicités avec des idéologies politiques. Et c'est une pièce qui retraverse les liens que la danse a pu entretenir avec, à un moment donné, le réalisme au socialisme, avec le nazisme. Ce dont le corps ne se souvient pas. Ce spectacle du chorégraphe belge Wim van de Kibus date de 1987. Un show contemporain qui avait permis à l'époque de faire connaître sa compagnie Ultima Vez et qui avait remporté le Bessie Award. Une performance explosive. Le thème, c'est... En fait, j'ai beaucoup de théories sur ce que cela devrait être. Aujourd'hui, quand j'y réfléchis, c'est très simple. C'est sur l'instinct, sur les réflexes. C'est sur la façon dont les choses doivent réagir. Comment le corps doit réagir sans... Oui. Donc lui, par exemple, il ne réfléchit pas, il vient. C'est ça le thème du spectacle. En 19 ans, la ville de Kalamata a réussi à se faire une place dans le monde de la danse, en accueillant l'un des festivals internationaux de danse contemporaine les plus importants. Les meilleurs groupes de danse grecque et étrangers présentent ici chaque année, en juillet, leurs meilleures productions.